Chers amis, je suis heureux de vous saluer, vous qui vous rassemblez venant de divers mouvements et sensibilités ecclésiales, désireux de réfléchir ensemble et de trouver des voies et des moyens pour donner une nouvelle impulsion à l'élan missionnaire dans la société française. À vous tous, j'adresse mes encouragements afin que ce congrès porte des fruits abondants pour l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Cette année, ces retrouvailles se tiennent dans un contexte de crise due à la pandémie de Covid-19 dont les répercussions dans la vie des personnes constituent un vrai défi missionnaire. Ces moments intenses et forts de prière, de formation, d'annonces et d'échanges vous permettent de progresser dans la recherche de nouveaux chemins pour réveiller l'élan missionnaire dans un esprit de service et de joie afin de proposer la foi partout dans la société, les familles, les lieux de travail, les réseaux sociaux, l'espace public. Les chrétiens ont pour mission d'annoncer joyeusement le Christ au cœur des réalités d'aujourd'hui, sans peur, sans se décourager, de dire à ceux qui se sentent loin de Dieu, de l'Église, à ceux qui sont craintifs et indifférents, le Seigneur t'appelle toi aussi à faire partie de son peuple et il le fait avec grand respect et amour. L'annonce de l'Évangile doit être une priorité absolue. Et c'est le peuple de Dieu tout entier qui en a reçu la charge. Nous sommes tous des disciples missionnaires. Pour que la mission soit authentique, l'unité et la complémentarité doivent être pleinement vécues entre les baptisés. Évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et laïques sont appelés à travailler d'une seule âme et d'un seul cœur. Tous sont au service d'une même bonne nouvelle. Chers amis, cultivez entre vous la délicatesse et l'attention à l'autre en étant des témoins enracinés dans le Christ. Le congrès Mission témoigne aussi de la façon dont cet esprit missionnaire tant désiré et promu par le Concile Vatican II, est à l'œuvre en France, dans une société marquée par une sécularisation toujours plus forte. Les défis auxquels l'Église dans votre pays est confrontée existent pour être relevés. Soyez réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance. Ne vous laissez pas voler la force missionnaire. Pour ce faire, il est indispensable de s'inspirer et de partir avant tout de l'Évangile et de son message plus que jamais actuel dans notre histoire. La mission de l'Église est liée à la personne de Jésus-Christ, lui qui s'est fait l'humble serviteur de tous pour ramener toute la création vers Dieu. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Fils de Dieu, le Seigneur de la gloire, le Messie, ne prend pas le chemin du succès, de la puissance, mais le chemin du service, de l'humilité et de la croix. Le chrétien, en se mettant à l'école du Christ serviteur, se donne entièrement pour l'épanouissement d'une Église qui soit véritablement fervent de Dieu au sein de l'humanité. Un lieu où tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Je vous invite à être audacieux et toujours en route, car le monde a besoin de paroles et d'actions joyeuses
et plein de bonté qui montre à chacun et à chacune combien Dieu le reproche. Je vous invite aussi à redécouvrir la dimension de la joie et de l'espérance dans une proximité intime avec les saints, les saintes qui ont fécondé votre pays et qui ont inspiré le monde entier par leur amour du Seigneur, par leur service des pauvres, par leur fidélité constante à la radicalité du message évangélique. Je pense aux figures d'Irénée, de Vincent de Paul, de Curé d'Ars, de Thérèse de l'Enfant Jésus, de Charles de Foucault, de Frédéric Ozanam, ou encore de Pauline Jaricot et de tant d'autres. Sentez-vous appelé à mettre en jeu votre vie. N'ayez pas peur de la dépenser pour Dieu et pour les autres. Vous y gagnerez. Parce que la vie est un don qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à l'amour, sans si et sans mais. Dire oui à l'amour, sans si et sans mais, comme l'a fait Jésus pour nous. Je prie pour que chacun puisse rentrer chez lui le cœur en paix, avec le zèle du serviteur pour servir et se donner, et l'objectif renouvelé avec l'aide de l'Esprit Saint de guider vers l'amour du Christ en toute liberté toutes les personnes qu'il rencontrera sur sa route. Vous confiant à l'intercession de la Vierge Marie et à la protection de Sainte Jeanne d'Arc et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de votre pays, je vous accorde de grand cœur la bénédiction apostolique, ainsi qu'à vos proches et à vos familles. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. François.